qui nous a accordé la grâce de voir ce dimanche, qui est le premier du mois de février. Dieu, dans sa grâce, nous a tous réveillés et nous sommes venus dans sa présence pour être bénis de sa parole, bénis par son Esprit Saint, bénis avec sa communion avec nous. Alléluia. Amen. Nous allons faire un sujet très important, très capital. Même si vous avez l'habitude de l'écouter, la plupart ne pratiquent pas cela. C'est pourquoi on continue de remarquer des défaillances par-ci, par-là. Alléluia. Amen. Un sujet important. Que lorsque je méditais la parole du Seigneur, je suis tombé dans cette pratique de notre père Abraham. Abraham, pour la première fois que Dieu l'a fait quitter de sa famille, il a quitté avec Lot, son neveu. Il a quitté ses parents. Il a quitté sa famille. Désormais, il va conjuguer avec Dieu. Alléluia. Et pour continuer sa vie avec Dieu, il doit être obligatoirement sûr de changer de comportement de communication. Dans chaque famille, vous savez qu'il y a toujours un hôtel ancestral ou des hôtels ancestraux. Alléluia. Amen. Chaque famille, et surtout en Afrique, dans chaque maison, pour parler précisément du Bénin, dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque foyer, il y a toujours un hôtel qui contrôle les membres de cette famille. Il y a toujours chacun dans son cœur, dans le tréfonds de son cœur, un hôtel devant lequel il se présente pour vénérer quelque chose, pour adorer quelque chose. Agba. Alléluia. Amen. Dans chaque famille, il y a toujours quelque chose qu'on est en train de vénérer, d'adorer. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Étant donné que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes conscients d'un être plus supérieur que nous. Et cette conscience que nous avons nous pousse à aller vers quelqu'un qu'on ne voit pas, qui est invisible, mais qu'on doit de se prosterner, de se mettre à genoux pour vénérer, pour adorer. Et en Afrique, il y a plusieurs noms dans lesquels on appelle cette personne invisible. Alléluia. Amen. C'est de ça que je veux parler. Parler de l'autel. Donc nous allons parler de cela à partir de Genèse chapitre 12. Je vais vous lire quelques versets moi-même. Lorsque Dieu a fait partir Abraham de sa maison, effectivement, Abraham a quitté sa maison
Il a quitté sa patrie, sa nation et il est parti. Alléluia. Amen. Mais avant l'appel de Dieu, il s'agenouillait certainement devant des autels. Il parlait certainement à des esprits. Il échangeait avec des esprits supérieurs que dans sa conscience, il pensait que c'est le véritable Dieu. Mais Dieu sonde le cœur. Dieu voit la soif de Dieu, c'est-à-dire de lui-même, dans le cœur d'Abraham. Sans parler, lorsque quelqu'un a soif de Dieu, Dieu lui-même le sait. Et Dieu finit par venir vers la personne. Et toi qui m'écoutes, qui vénère, c'est-à-dire tu adores tout ce que tu trouves sur ton passage. Tu as raison. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Et tu as fait d'adorer quelque chose, de quelqu'un qui est plus supérieur que toi. Qui a le pouvoir plus que toi. Chez qui tu peux tirer des bénéfices. Cette soif. Ce problème que tu as à l'intérieur, ça fait que tu es en quête d'adoration envers la personne. Vous savez, Abraham n'est pas la seule personne, le seul homme dans la famille. Mais Dieu a sondé certainement son cœur. Toute la terre à ce moment-là, il y avait beaucoup de personnes. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Mais pourquoi Dieu va-t-il choisir Abraham? Je ne peux pas le dire. Mais Dieu regarde notre cœur. Alléluia. Peut-être que Abraham adorait ce qu'il adorait sans le savoir. Il adorait de tout son cœur. Et Dieu voit que ce cœur peut bien m'adorer. Si je me révèle à ce cœur, je peux bien habiter dans sa maison. Alléluia. Donc Abraham va sortir. Maintenant, il va convertir cette pratique de rendre culte à un Dieu inconnu directement. Maintenant, désormais, il va rendre culte à Dieu en établissant un hôtel ou des hôtels. Alléluia. Il a continué cette pratique d'aller devant un hôtel pour communier avec quelqu'un de supérieur qu'il avait l'habitude de faire dans sa famille. Mais cette fois-ci, Dieu s'est révélé à lui. Et comme Dieu s'est révélé à lui, il va détourner désormais son cœur à un Dieu inconnu vers le Dieu très bien connu. Et il va changer sa manière d'établir désormais le vrai hôtel. Sa façon de parler désormais devant un hôtel doit changer. C'est pourquoi à sa sortie, la Bible nous révèle dans Genèse chapitre 12. Écoutez, vous allez voir. Je vais vous lire le verset 4 d'abord. La Bible dit, alors, Genèse chapitre 12, le verset 4. La Bible dit, Abraham partit. Et dit donc, comme l'Éternel lui avait dit, et l'homme partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans.
lorsqu'il sortit de Charan. Voilà. Pour commencer désormais une nouvelle vie. Le verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, j'ai donné ce pays à ta postérité. Et Abraham partit là, Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel. Alléluia. Amen. À Dieu qui était lui apparu. Alléluia. Amen. Il a quitté des hôtels de sa famille. Il a quitté des hôtels ordinaires qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Désormais, pour consacrer de bons hôtels à Dieu. L'homme qui va le relier à son véritable créateur. Donc dans le verset 7, c'est ce qui est dit. Dans le verset 8, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes. Cette tente. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un hôtel à l'Éternel. Vous voyez combien Abraham avait trouvé l'importance de ne pas se perdre de vue l'autel à Dieu. Lorsqu'il a quitté le premier lieu, en venant sur le deuxième endroit, quand il est venu sur le deuxième endroit, il ne s'est pas privé d'hôtel. En même temps, automatiquement, il a mis en place un autre hôtel. Ça, c'est dans le verset 8. Dans le chapitre 13, le verset 3 à 4, je vous lis. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait précédemment. Donc, il avait quitté un endroit et quand il s'est retrouvé dans le même endroit, il a encore établi un hôtel. Et la Bible dit que Abraham invoqua le nom de l'Éternel. C'est l'autel de Dieu. Il ne pouvait pas invoquer d'autre nom que le nom de l'Éternel parce que cet autel est établi pour Dieu. Et là, vous lisez le verset 18 pour continuer mon message. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et au fil Awadji. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Ce qui est intéressant dans ce passage que je viens de vous lire, c'est le fait que la Bible mentionne que à chaque fois que Abraham se déplaçait d'un endroit à un autre, il n'oublie jamais d'établir un hôtel à Dieu.
Aucun endroit n'est si mauvais pour lui pour ne pas établir un hôtel. Donc nous pouvons tirer beaucoup de leçons. Écoutez-moi bien. Vous qui êtes de loin comme de près. Le véritable chrétien ne peut jamais manquer d'hôtel. Et lorsque je parle d'hôtel, ça n'a rien à voir de mettre des pierres ou d'aller dans les collines pour transporter des grosses pierres à établir à l'image des hôtels dans l'Ancien Testament pour commencer par faire des sacrifices. Cela n'a rien à voir. Du fait de mettre des trucs dans sa chambre ou d'établir des pierres dans sa maison et on va faire ces pierres pour commencer par virer de n'importe quoi. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Lorsque je vais développer un peu encore ce que je suis en train de partager avec vous, vous allez mieux comprendre l'importance de l'hôtel dans ta vie. Vous devez avoir un hôtel. Un chrétien doit avoir de l'hôtel devant lui. Le véritable chrétien ne peut pas se priver de l'hôtel. Jamais. Vous devez avoir de l'hôtel. Alléluia. Amen. Si je commence par vous dire, allez ériger des pierres passées par là, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi vous devez me suivre jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi l'hôtel? Parce que cet hôtel, vous perdez votre identité. Vous perdez votre force. De toute façon, lorsque quelqu'un est créé à l'image de Dieu, et il est sauvé par l'œuvre de Jésus à la croix, il n'a plus besoin de se représenter de n'importe quoi devant lui. Parce que le Seigneur est esprit. Jésus l'a déjà dit avant de partir. Il a dit, le temps viendra, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez que le Seigneur ne nous autorise pas de présenter ou de nous présenter des images forcément quelque chose devant nous avant d'aller vers notre hôtel. Je parle de cette façon parce que dans notre monde d'aujourd'hui, ou depuis dans l'ancien temps à notre jour d'aujourd'hui, il existait et il existe encore diverses formes d'hôtels. Mais ce matin, je vous parle de l'hôtel qui vous relie avec votre Dieu. L'hôtel de vie. L'hôtel qui vous permet de voir la révélation de la personne de Christ. L'autel qui vous communie par la grâce de Dieu, cette force de rentrer en communion, en intimité avec Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Comprenez.
Pourquoi l'autel? L'autel nous permet de garder la communion, l'intimité avec Dieu. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas cette occasion de voir Dieu, de communier. Tu me laisses finir et tu reprends. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas cette possibilité. Lorsqu'il n'y a pas d'autel devant vous, il n'y a pas cette possibilité de communier depuis la terre vers le ciel. Sans autel, pas de liaison entre la terre et le ciel. Sans autel, il n'y a pas de liaison. Il n'y a pas de liaison entre la terre et le ciel. Grâce à ton autel, ça te permet d'être en communion directe avec Dieu. J'ai déjà dit au début, je ne vous parle pas des pierres, je ne vous parle pas des briques, je ne vous parle pas des cailloux, je ne vous parle pas de tout ce qui est objet à toucher. Je vous parle de façon très spirituelle. Dieu que nous ne voyons pas, son autel aussi doit rester invisible. Parce que nous sommes aussi des esprits qui doivent communiquer avec Dieu invisible qui est spirituel. Pourquoi je suis en train de vous expliquer, rien de visible, matériel, n'a de rapport à toucher Dieu invisible, Dieu spirituel. L'autel, c'est le métier d'une vie spirituelle avec Dieu. L'autel, c'est le métier d'une vie spirituelle avec Dieu. Alléluia. Donc quand on parle de l'autel, ne soyez pas en train d'imaginer de quelque chose de matériel que vous êtes en train de toucher. Avant de finir mon message, vous allez tout comprendre. L'absence d'autel s'installe la mort spirituelle. La mort spirituelle, j'ai dit. Lorsqu'il n'y a pas de l'autel, un chrétien sans autel, un soi-disant chrétien né de nouveau qui n'a pas d'autel, Dieu est en train de permettre à la mort spirituelle de te contrôler. C'est de l'éloignement. Quand il n'y a pas d'autel, c'est de l'éloignement de Dieu. Et c'est aussi le début de la sécheresse spirituelle. Vous êtes en train de me comprendre maintenant. Il ne s'agit pas de l'autel fabriqué avec des mains. Mais notre habitude, notre vie au quotidien, qui pense à Dieu, qui vit avec Dieu, cet autel qui se trouve dans notre conscience, nous pouvons traîner comme Abraham l'a fait en son temps avec des choses matérielles. Nous n'avons plus besoin de pierres, nous sommes. Que ça soit en voyage, que ça soit dans un avion, que ça soit dans un véhicule, même en cheminant. Alléluia. Et tu peux continuer toujours de te présenter devant ton autel. Parce qu'avec Jésus-Christ, nous avons un autel qui est transportable.
Vous voyez maintenant, le Seigneur nous a tellement facilité la tâche. Abraham prenait des grosses pierres. Il va chercher dans les milieux où se trouvait pour en faire un hôtel. Mais aujourd'hui, adorer Dieu, louer Dieu, faire tout ça. Il ne demande plus d'aller chercher des briques, des pierres qu'il faut installer pour pouvoir tuer un animal dessus pour être en communion avec Dieu. Je vais encore détailler un peu plus. Parce qu'il y a toujours des gens qui comprennent tellement là. Et le côté que je vais aborder encore, ça va beaucoup les aider. Établir un hôtel pour le Seigneur est un acte spirituel de consécration. Vous voyez? C'est un acte de consécration. Le temps que tu trouves pour le Seigneur, le moment que tu disposes de ta propre volonté pour rester là, pour passer du temps dans sa présence. Pour bien détailler encore ce que j'appelle l'hôtel ici, c'est ce moment symbolisant ou bien un lieu de rencontre, un lieu de prière, un moment de louange et de sacrifice personnel. Alléluia. Nous allons lire Romains chapitre 12. Je vais vous lire le verset 1er pour pouvoir expliquer mieux. Dans Romains chapitre 12, le premier verset dit: Je vous exhorte donc, frères, dans les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc du moment où toi chrétienne qui m'écoute, qui me regarde, tu disposes de ton temps, d'un moment que tu dis, ce moment maintenant c'est pour le Seigneur, que ça soit dans ta chambre, que ça soit dans le salon, là où ne fait pas bruit, et que tu passes ce temps dans la louange, dans l'adoration, dans ces activités spirituelles, tu es déjà devant l'autel qui te permet de communier avec le ciel. Dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament maintenant, il s'agit de notre cœur. Il s'agit de notre cœur. Un moment que nous choisissons dans notre cœur. Dans la journée. Alléluia. Amen. Ça dépend de la disponibilité de chacun et des activités de chacun. Le moment mis à part pour adorer. Louer Dieu. Méditer la parole de Dieu. Et passer un bon moment de prière. Loin de bruit et de distraction. Du moment où vous êtes devant votre hôtel, dans votre moment de communion avec Dieu, il n'y a plus à faire de portable, de WhatsApp, de TikTok, de YouTube, tout ce que vous voulez, des films à regarder. Ce n'est plus un hôtel à Dieu. Vous ne pouvez pas être devant l'hôtel, c'est-à-dire le temps de communication, le temps de vivre l'intimité avec Dieu et avoir en même temps à regarder un film à côté
ou à prendre des messages, ou à dire allô, je suis en train de prier, quand je vais finir, je vais te rappeler. Éteins ton portable ou mets en silencieux ton portable. Finis avec ce truc, tu finis d'abord avec Dieu et tu reprends ton portable. Le bonheur m'a doué, le bonheur m'a pas, le mal pas, le mal faut péter quoi, le pauvre de le finir. When nous à ça suivi de placer à le gagner, va sonner par l'eau, le dernier, à ce bloc moi, à de la donc quand il y a le vrai moment d'hôtel avec Dieu, c'est un moment de respect à Dieu, c'est un moment de concentration, c'est un moment où tu n'as pas autre activité que cette activité qui te relie depuis la terre vers le ciel. Jésus-Christ en est l'exemple. Alléluia. Quand je prépare mon enseignement, l'Esprit m'a rappelé l'un des comportements de Jésus-Christ. Et je vais vous lire cela dans Marc chapitre 1. Écoutez. Parce qu'il y a aussi des hôtels frelatés. Du moment où vous dites que vous êtes devant l'hôtel, devant le Seigneur, avec des affaires, avec des distractions, avec des musiques, avec des danses, n'importe quoi, où vous appelez quelqu'un sans cesse, à ce moment, vous êtes devant un hôtel frelaté. L'hôtel de Dieu nous permet de couper le monde dans lequel nous sommes pour nous connecter au monde spirituel, au monde de Dieu qui nous permet d'entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi avant de vous présenter devant l'autel, devant la communion avec Dieu, essayez de régler certaines choses qui pouvaient vous, c'est-à-dire corrompre dans votre communion. Écoutez ce que a fait Jésus. Dans Marc chapitre verset 35. C'est le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Qui se levait? C'est qui se levait? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ se levait. Pendant qu'il n'était pas encore jour. Et sortit pour aller dans un lieu désert. Où il pria. Il fait quoi? Jésus quitte les distractions, les endroits qui pouvaient l'encombrer dans la rencontre avec son Père pour aller quelque part qui est désert. C'est là où il établit sa communion, son hôtel avec Dieu. Alors Jésus sortait. Beaucoup ronflaient encore dans leur lit. Et il sortait. Pourquoi il faisait cela? Jésus payait le prix qu'il faut payer pour que sa communion, son intimité avec son Dieu, son Père, rien ne l'attache. Vous devez considérer votre hôtel, le temps de communion d'intimité avec Dieu, comme un moment très précieux. Sinon, vous allez passer à côté, vous allez faire tout faux dans la chair. Devant l'hôtel avec Dieu, on n'a pas besoin de bruit.
On n'a pas besoin de visite. On n'a pas besoin de faire plusieurs choses à la fois. On n'a plus besoin de plusieurs présences. On a besoin que la présence de Dieu. C'est le passe de temps que nous avons établir régulièrement avec le Père en prière à un endroit calme que nous sommes en train de parler. Beaucoup de chrétiens sont toujours dans les bruits, sont toujours dans les... c'est-à-dire, là où il fait pluie. C'est vrai, il y a des moments où on veut établir son hôtel à cause de la situation, bien à cause de ce moment, il y a du bruit par-ci, par-là. Tu ne peux pas rentrer dans une chambre à cet endroit. Mais tu peux toujours monter ton hôtel parce que l'hôtel n'est pas matériel, c'est bien spirituel. Tu peux rentrer en communion, en intimité avec ton Dieu en faisant l'effort de rester là dans ton cœur pour parler avec Dieu. Il n'y a pas d'excuse. Oui, Seigneur, tu comprends que moi je suis dans une maison, il y a tellement de bruit, je ne comprends plus, mais je ne peux pas prier. C'est une fausse excuse parce que Jésus-Christ ne voulant pas que quelqu'un le dérange. Il sortait, certainement qu'il dormait dans une chambre, certainement qu'il y a des gens à côté de lui. Mais pour ne pas peut-être réveiller les autres, ou que les autres ne se réveillent pas pour le perturber, il a choisi ce temps précieux d'hôtel, c'est-à-dire de communier avec son Père, en sortant de la maison pour aller quelque part désert pour communier avec Dieu. Excuse. Quand on ne veut pas prier, quand on ne veut pas avoir une vie de prière, une vie de communion, une vie d'intimité avec Dieu, on invente toutes sortes d'arguments, soit disant, Seigneur, tu sais que c'est la seule chambre que nous avons, le salon n'est pas si vaste, et dans la cour, il y a des étrangers, comment je vais faire? Je vais te donner une idée. Toi qui m'écoutes, lorsque tu es dans cette situation, alors tu dois changer le temps de ton sommeil. Pendant que les autres sont en train de ronfler, il fait calme, tu profites de ce moment du calme pour communier avec Dieu, pour monter ton hôtel. Tu profites ce temps en attendant que les autres se réveillent pour commencer par faire du bruit. Trouvez le temps de monter votre hôtel. Entretenez votre hôtel. Vous voyez comment Jésus a fait? Pendant que les autres dormaient. Parce que Jésus savait que s'il fait jour, il y aura des malades, des aveugles, des paralytiques qu'on va amener pour l'envahir. Donc il doit sortir du jeu rapidement avant que ce moment de visite ne commence. Et la Bible nous dit, parfois les gens l'attendaient avant qu'il ne descende de la montagne. Et quand il commence, quand on commence à les voir, c'est le ministère qui commence. C'est à nous de trouver le temps qu'il nous faut pour rester devant notre hôtel. Si vous voulez ce temps, vous en aurez. Seigneur, tu sais qu'il n'y a pas de temps, il y a trop d'activités.
Cessez, sinon vous allez périr spirituellement. Donc avant de finir, je vais vous dire, bâtir, établir un hôtel est un temps, un moment sacré de consécration du culte personnel où nous sommes en communion, en intimité avec Dieu le Père. Dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation de la parole de Dieu, aussi dans l'intercession, prier pour les autres. Se prosterner et rester là. C'est ça qui devient le plus grand manque dans la vie de beaucoup de chrétiens de nos jours. On devient de plus en plus des activistes. On fait beaucoup de choses pour Dieu, mais on n'a pas ce temps de rester un peu calme devant Dieu. Il faut établir toi-même. Personne ne le fera à ta place. Cherchez du moins à établir un hôtel personnel à votre vie spirituelle. Quel temps d'hôtel tu passes dans la semaine ou chaque jour avec ton Dieu? As-tu un hôtel dans ta vie? As-tu un hôtel que tu traînes? Que tu sois en voyage, que tu sois à la maison, que tu sois à l'église, ou que tu te retrouves consciencieusement devant ton hôtel en train de communier avec Dieu. Sans hôtel dans votre vie, votre vie ne peut jamais glorifier Dieu. Un chrétien sans hautel ne peut pas avoir de la force. Quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu et qui n'a pas une vie d'hautel, une vie de consécration, la vie de rencontre avec Dieu régulièrement. Ce n'est pas quelque chose qui se passe une semaine ou bien un mois. Tous les jours, tu dois te présenter devant l'autel. Du moment où il n'y a plus d'hôtel, vous cessez de vivre spirituellement. L'ennemi va profiter ce moment. Et il profite déjà. Dans l'église d'aujourd'hui, tous ceux-là qui se disent chrétiens, chrétiennes, et qui ont choisi beaucoup plus leurs activités que d'avoir ce temps mis à part pour le Seigneur, se vider spirituellement, ça ne va plus. On dit que le monde a horreur du vide. Le monde a horreur du vide. Le monde n'aime pas, la nature n'aime pas qu'un endroit soit vide. Si ce n'est pas garni des bonnes choses, des beaux objets, alors l'ennemi viendra installer ses ordures. Lorsque votre vie n'est pas remplie de la présence de Dieu, votre vie n'est pas spirituellement bien bâtie, l'ennemi cherchera à occuper ce moment vide, bien sûr, cet endroit vide que Dieu devait remplir et que vous êtes en train de laisser. Il va chercher à le remplir avec ses activités.
As-tu un hôtel dans ta vie? Que chacun prenne soin de son hôtel. Je suis pasteur, je n'ai pas le temps, j'ai trop d'activités. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Les pasteurs sont beaucoup plus sans choses-là, occupés par des activités spirituelles, des besoins par-ci par-là à répondre. Mais ce n'est pas une excuse en tant que pasteur de ne pas trouver ce temps à entretenir son hôtel. Ce n'est pas une excuse. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a aucune excuse pour ne pas avoir un hôtel qui te permet d'aller de l'avant, d'être rempli de la force de Dieu. Donc j'espère que vous m'avez bien saisi. Le chrétien qui veut grandir, le chrétien qui veut aller de l'avant, qui veut comprendre la volonté de Dieu, qui veut vivre dans la volonté de Dieu, qui veut comprendre le plan que Dieu a déjà établi pour sa vie, doit être celle-là ou celui-là qui aime son hôtel. Parce que c'est devant notre hôtel que Dieu peut nous révéler ses pensées, révéler son cœur. Dieu te demande ce matin, sois un chrétien qui a un hôtel. Ne sois pas vide. Le chrétien sans hôtel est déjà mort. Il est privé de la force. N'oubliez pas ce que j'ai déjà partagé avec vous la dernière fois. Notre prière invite Dieu à agir sur la terre. S'il y a plus de prière, s'il n'y a plus de prière, s'il n'y a plus d'hôtel, l'intervention de Dieu aussi va cesser. Parce qu'il faut l'inviter. Jésus-Christ, toute sa vie sur la terre, il a toujours prié. Il doit inviter le ciel de descendre. Et nous avons besoin non seulement de la terre, nous avons aussi besoin du ciel. Il faut que le ciel nous visite. Sans le ciel, nous menons une vie vaine. Une vie sans fruit. Et nous sommes dans une période de jeûne et prière, n'est-ce pas? Le jeûne doit être accompagné d'hôtel. Sinon, on va manger, on va boire. Le vrai jeûne est toujours accompagné d'hôtel, de prière. Ce n'est pas une affaire de dormir en regardant sans cesse. Il est quelle heure? Regarde-moi l'heure qu'il est. Et il est seulement midi. Il est seulement midi. Moi, je vais mourir. Non, ce n'est pas ça, jeûner prière. Lorsque vous jeûnez et que vous passez du temps devant l'autel, vous êtes fortifié, la main de Dieu sur vous, vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu et vous voyez clair. Nous sommes dans notre dernière semaine de jeûne et prière. Et c'est le samedi prochain que nous allons finir. Alors, ceux qui ont laissé leur hôtel poussiéreux, allez essuyer votre hôtel. Nous allons encore nous entretenir notre hôtel
encore cette semaine jusqu'au samedi prochain. Dieu veut nous voir devant sa face. Dieu veut accueillir ta louange. Il veut écouter ton adoration. Il veut te voir devant l'Éternel en train d'intercéder pour quelqu'un. Que votre esprit soit préoccupé de votre autel. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Levez-vous. Et nous allons juste finir avec quelques mots de prière. Levez-vous, vous allez prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première chose, prenez la décision d'avoir un hôtel. Ceux qui n'ont pas encore d'hôtel. Si vous avez compris le message, alors vous allez prier. Seigneur, j'ai compris ton message et je vais passer un bon moment avec mon hôtel durant cette semaine. Devant votre hôtel, vous êtes devenu un sacrifice vivant de bonne odeur à Dieu. Commencez par prier ainsi, commencez par prier. Seigneur, je veux ton aide. Je veux ton aide pour que je puisse établir mon hôtel. Je veux vivre ta présence. Je veux passer du temps avec toi. Cette semaine jusqu'à la fin. Et même après cette semaine de jeûne et prière, je veux toujours continuer d'avoir mon hôtel. Car sans toi, je ne peux rien faire. Prie comme cela au nom de Jésus. Prie comme cela au nom de Jésus. Tu décides de nettoyer ton hôtel. Tu dois te lever pour nettoyer maintenant ton hôtel. Toi qui en avais au moins un. Et tu as laissé ton hôtel poussiéreux. Et suis maintenant ton hôtel. Dis non à la poussière. Rends maintenant propre ton hôtel. Commence à utiliser ton hôtel. Entretenez ta communion avec Dieu. Approche-toi de Dieu. C'est ça, monter devant l'autel. Parle régulièrement avec ton Dieu. C'est ça, aller devant l'autel. Rester en communion sans cesse avec Dieu. C'est ça le véritable hôtel dans la nouvelle alliance. N'abandonnez pas votre hôtel. N'abandonnez plus votre hôtel. Soyez des gens de prière. Des femmes de prière, des hommes de prière. J'aimais prier. Passez du temps avec Dieu. C'est lui qui est la source de notre foi. Sans hôtel, vous êtes privé de la puissance divine. Vous êtes privé de la puissance divine. Alléluia. L'hôtel vous permet d'être chargé spirituellement. Plus jamais sans hôtel. Dis à Dieu, Seigneur, plus jamais sans hôtel. Priez fort, plus jamais sans hôtel. À partir de maintenant, Seigneur, j'ai mon hôtel. Je vais partir avec mon hôtel. Je vais plus cesser ma communion avec mon Dieu. Là, je veux que le ciel me visite correctement. Merci Seigneur. Tu m'as exaucé. Et je bénis ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dites Seigneur, je
ton aide. Je compte sur ton aide. Moi, je ne peux rien. Moi, je ne peux rien. Mais avec toi, je peux y arriver. Merci de m'aider. Merci de me bénir. Merci de me bénir. Avec ce message, je vais avoir une vie de prière régulière. Je vais me présenter chaque jour devant toi. Afin que tu me révèles ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà.